D'où Shamsuddin Dia, je suis expert en environnement et développement durable. Alors, on s'est réunis ce matin pour présenter la stratégie de mise en œuvre de la CDN industrie. Donc, vous savez, le Sénégal a pris des engagements en matière donc, de climat et un document a été élaboré pour matérialiser un peu comment le Sénégal peut respecter ces engagements-là. Un document global a été réalisé et ce document global a été décliné en document pour les secteurs, pour chaque secteur. Donc on parle de CDN sectoriel. Et ce matin, on était là pour présenter et faire valider la CDN, la stratégie d'élaboration et de mise en œuvre, donc de financement de la CDN industrie du Sénégal. Les industries doivent jouer un rôle éminemment important pour que le Sénégal puisse respecter ses engagements. Et je pense que depuis un certain nombre d'années, ils sont en train de faire des efforts dans ce sens-là. Bien évidemment, les efforts doivent être poursuivis et renforcés pour que le Sénégal puisse atteindre ses objectifs. Mais je pense déjà, on peut dire qu'elles sont conscientes, les industries, qu'elles doivent participer à l'effort global, en tout cas participer pour permettre au Sénégal d'atteindre ses objectifs en matière donc, de climat. Et des initiatives, des investissements réels ont été mis en œuvre dans certaines industries et qui fonctionnent très bien. Maintenant, les efforts doivent être poursuivis. On sait que l'industrialisation est extrêmement importante pour un pays, pour l'augmentation de la valeur ajoutée, mais aussi pour les emplois. Et je pense que le Sénégal reste attrayant et que si on continue à mettre le cadre, on peut accueillir encore des investisseurs et puis que le privé sénégalais aussi puisse trouver un cadre adéquat pour investir. Et comme ça, notre secteur industriel va tout simplement se développer davantage. En tout cas, par rapport au climat, il y a un mécanisme global parce que le climat est géré de manière planétaire. Donc, on a une convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique avec des discussions, des rencontres annuelles, donc on appelle les COP, où tous les acteurs se réunissent pour discuter un peu de ces aspects. Et des engagements sont pris par les différents acteurs lors de ces rencontres. Et dans ces engagements-là, bon, les pays, ce que vous appelez les pollueurs, hein, donc, ont pris des engagements d'accompagner les pays que nous sommes à travers des mécanismes financiers. On peut parler du Fonds vert climat, mais aussi donc, de tout ce qui peut être décliné à travers le Fonds vert climat. Donc un accompagnement, l'accompagnement est là. Et donc là, si on regarde même ce matin, cette étude, cet atelier et sûrement les actions qui devront être mises en œuvre sont accompagnées par exemple, la coopération allemande qui aide beaucoup le Sénégal dans ce sens-là. Bon, vous savez, la donnée elle est extrêmement importante pour analyser, prendre des décisions. On a besoin de données. Bon, comme disait l'autre, hein, je pense que c'est Diderot qui le disait, si un homme raisonne mal, c'est parce qu'il n'a pas toutes les données pour raisonner mieux. Donc là, vous voyez que la donnée elle est extrêmement importante. Donc, et je pense que les acteurs en sont conscients. On arrive à collecter des données, mais il faut vraiment renforcer la collecte des données pour faire de meilleures analyses et pour pouvoir prendre les meilleures décisions donc à chaque fois. Mais tout ça rentre dans la stratégie verte, hein, tout ce qu'on est en train de faire rentre dans la stratégie verte. Oui, toutes les actions qui sont menées dans ce sens-là rentrent bel et bien dans la stratégie verte. Je suis Hermodache, je suis professeur en économie de développement, coopérant à nouveau maintenant dans le cadre de la GIZ allemande et je suis revenu au pays pour assister à la mise à jour de la stratégie et politique industrielle et aujourd'hui on s'est penché particulièrement sur la dimension verte entre griffes, c'est-à-dire sur la dimension écologique et je pu me rendre compte aujourd'hui, grâce à l'effort de nos collègues sénégalais, que le Sénégal est quand même bien en avance par rapport à d'autres pays, aussi africains d'ailleurs, en ce qui concerne ses engagements dans le cadre du partenariat dit de Paris, c'est-à-dire sur la maîtrise des effets climatiques. Le raisonnement aussi méthodologique et politique est très avancé
au Sénégal, mais on souhaiterait quand même aussi que la dynamique industrielle tout court suive cette mise à jour de la dimension écologique, qu'il y a par exemple finalement une mise en œuvre d'une fabrication ou au moins d'un montage automobile qui, à son tour, doit par la suite tenir compte des engagements écologiques. De telles choses nous intéressent et que nous voulons aussi supporter avec le soutien ou accompagner ou précéder par des opérateurs économiques allemands et autres qui s'intéressent à investir au Sénégal. Et effectivement, arriver à ce match, comme on dit en langue internationale, on met les opérateurs nationaux, les opérateurs internationaux et les assistants techniques ensemble pour arriver à plus de projets industriels au Sénégal. C'est ça ce qui nous intéresse. C'est d'abord mettre en avant une stratégie de réflexion systématique sur la dimension écologique de ce qu'on produit dans les procédés, dans les émissions, dans les perspectives de recyclage et autres, et qu'on se met à mesurer ce que ça comporte, ce qui n'est pas une tâche simple, vu la paucité des données déjà sur l'existence des unités industrielles dans le secteur formel, mais aussi dans le secteur informel. Donc mettre ces choses ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce que nous savons déjà ou pas sur la production industrielle et ses implications vertes, et ce que nous devons encore élaborer et approfondir pour arriver à une sorte d'image d'ensemble, de l'ensemble.